Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième partie. Les actes des apôtres, on a fini ici 7. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, voilà. Bon. Disons qu'on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la deuxième partie. Ce serait bon que pour commencer cette deuxième partie-là, à Antioche, ce serait bon de faire un peu de géographie. Vous voyez, Jérusalem est ici. On a déjà commencé près de Jérusalem, là. Le Tyr, on est allé à Damas, on est allé à Joppé, Et puis, on est allé à Césarée. Et puis de Césarée, pendant la persécution, de Césarée, Saint Paul commençait à trop parler. On était fatigué de l'entendre, fait que les Grecs, ont commencé à parler contre lui à Jérusalem. Fait qu'il l'a envoyé de Césarée, il l'a envoyé chez lui à Tarse. Oui, à Tarse, juste là, Tarse. Il l'a envoyé à Tarse. Voyez-vous, de Jérusalem à Tarse, en haut, là. Bon, qu'est-ce qui va arriver pour la deuxième série de passages dans la crosse de notre évêque, là? 1, 2, 3, 4, que je viens juste de vous montrer, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, ça va se passer dans les alentours d'ici. En Grèce. Bon, vous voyez, l'Italie est ici, Rome est ici. Ici, c'est la Grèce. Mais tous ces gens-là, de ce côté-ci jusqu'à Jérusalem, ils parlent grec. Et Saint Paul de Tarse, lui, le Tarse qui est ici, là, c'est de là qu'on va commencer la fameuse série. Et on va parler de Antioche. Antioche qui est ici. Voyez-vous? Tarse est ici, et Antioche est là. Donc, la grande partie des tournées de Paul, ce sera ici. Et puis, les deux îles qu'il y a là, c'est proche de Jérusalem, ça. Voyez-vous? Il y a l'île qui est là et l'île qui est là. Bon, l'île de Chypre et l'île de Crète. Et la ville de Phénix, qui est là, Phénicie, la ville de Phénix. Puis les gens, là, les gens de Cyrène, c'est ces gens qui sont ici, là. Vous voyez que le travail de Paul se fait alentour de chez lui. La partie qui est là. Et Cyrène, c'est en bas ici. La ville de Cyrène. Cyrène, c'est ici. C'est ça qui va arriver, c'est là que commencent les fameux actes, la fameuse série, là, des actes des apôtres. Dans le numéro 1 que vous avez ici, on divise en 7. On va avoir 7 passages aujourd'hui dans le numéro 1, là. 7 passages.
Bon, l'église d'Antioche, vous vous situez là? L'église d'Antioche, Tars, et puis Antioche un peu plus loin, là. Ah, bon, c'est là que commence près de Saint-Paul, près de Saul, hein, la région de Saul, c'est là que commence le deuxième bâton. La deuxième partie du bâton de la crosse de l'évêque, de notre évêque. C'est là que ça commence. Ah! La persécution qui suivit au moment où Étienne fut tué obligea les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent en Phénicie, dans la deuxième île, là, à Chypre, dans l'île proche de Jérusalem, et à Antioche, hein, ce que je viens vous montrer au nord, là, près de Tars, et si on va plus loin, on a Antioche en allant vers la Grèce, plus vers le pays de la Grèce, la capitale de la Grèce, comme ça, vers l'Italie. Bon, certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ne prêchaient la parole de Dieu seulement qu'aux Juifs. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qu'on avait... On s'est aperçu tantôt, hier, là, on s'est aperçu que, la première partie des Actes des Apôtres, elle finissait avec le numéro 7, le numéro 6, numéro 7, l'action de Saint-Pierre. Visiter Corneille, et puis là c'était l'Église qui devait s'ouvrir à l'étranger. Et c'est là, on voit l'Église qui commence à l'étranger avec le deuxième bâton, numéro 1 aujourd'hui. Antioche. Et s'adressèrent aussi à île de Cyrène. La bonne nouvelle qui concerne cependant quelques croyants qui étaient venus de Chypre, l'île, la grosse île, là, près de Jérusalem, et de Cyrène, se rendirent à Antioche, Cyrène, la deuxième. Voyez-vous, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi à des non-juifs. Parce qu'ils avaient entendu les explications de Saint-Pierre. Il y avait eu des nouvelles, des explications de Saint-Pierre qu'il fallait s'ouvrir aux autres, aux étrangers. S'adressèrent aussi aux non-juifs et en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Antioche, le commencement de la deuxième partie. Et c'est à la fin du chapitre numéro 11, ça. Les membres de l'Église de Jérusalem, eux, où étaient les apôtres à Jérusalem, cantonnés les apôtres, les membres de l'Église de Jérusalem apprirent cette nouvelle que des gens de Crète étaient rendus à Antioche et enseignaient aux étrangers. Ils envoyèrent alors Barnabas. C'est qui ça, Barnabas? Barnabas, c'est celui qui aida Saul le persécuteur, à être connu à Jérusalem.
Ah, il a pris Saul avec lui, il a commencé à le faire connaître aux apôtres et Saul avait commencé à enseigner, à faire son apostolat d'apôtre. Parce qu'il se considérait comme un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Les écailles étaient tombées de ses yeux et puis il voyait maintenant et puis il avait pris la décision, sa vocation. Numéro 6, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Lui, il voyait Dieu, il avait vu Dieu. C'est beau, hein, comme ça se développe. Bon, Barnabas était cet homme-là, quand Saul sortait des persécutions, il commençait à se faire connaître à Jérusalem. C'est Barnabas qui faisait connaître Saul aux autres. Et Barnabas, il l'aimait beaucoup. Et c'est Barnabas qui a envoyé Saul, mis Saul sur un bateau pour s'en aller à Tarse chez lui. Ils envoyèrent alors Barnabas, les apôtres à Jérusalem, ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Qu'est-ce qui va arriver? Vous le devinez, hein? Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer fidèles au Seigneur avec un cœur ferme, comme ayant reçu l'Esprit Saint. Barnabas était en effet un homme bon, hein, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes furent gagnées au Seigneur par ce Barnabas-là, le cher ami de Paul de Tarse, notre Saint Paul, Saul de Tarse. Un grand nombre se rassemblait à Antioche. Bon, c'est le numéro 1, la bénédiction est rendue à Antioche. Antioche est la ville bénie, la ville baptisée. La ville où commencent les baptêmes et les baptêmes et les baptêmes. Non, le premier passage, c'est le passage du baptême. Le deuxième passage, c'est la réconciliation. Ah là là! Qu'est-ce qui arrive à la réconciliation? Les membres de l'Église... Barnabas partit ensuite pour Tarse afin d'y chercher Saul. Mon grand ami, Tarse est pas très loin d'Antioche. Allons le chercher, on va travailler ensemble. C'est la réconciliation. Les retrouvailles de Barnabas et de Paul et de Saul, qu'on appelle Saint Paul aujourd'hui. Hein? Barnabas partit ensuite pour Tarse afin d'y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année entière dans cette église. Tous les deux, une année entière dans l'église de Tarse, où commençaient les explorations et les voyages de Paul. Et instruisirent un grand nombre de personnes, imaginez-vous, Barnabas et puis Paul qui travaillent ensemble. Il y a dû y en avoir un tas de nouveaux chrétiens, de conversion.
de réconciliation. C'est à Antioche, hein? Imaginez-vous, attention, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples se firent appeler chrétiens. La première église de Paul et Barnabas. Ils ont passé une année entière ensemble à cette église-là. Je vous dis qu'il y avait probablement pas de chômage dans le coin. Paul et Barnabas, des gars pleins de feu. Ah. En ce temps-là, les prophètes se rendirent à de Jérusalem à Antioche. Imaginez-vous. De Jérusalem, on entendait que Barnabas et puis Paul faisaient du beau travail. On va aller les voir. Donc, en ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. Les prophètes. Mouvement charismatique. Ah, prophète. Les dons du Saint-Esprit, là, quand le Saint-Esprit descend. Les prophètes, des témoins, des gens qui ont le feu dans le cœur, puis ils veulent témoigner, ils veulent montrer qu'ils sont chrétiens, puis ils veulent faire connaître l'Église de Jésus-Christ. Ils se rendirent à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et, dirigé par l'Esprit, il annonça qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Un prophète annonce qu'il y aura une grande famine par toute la terre. Ouais. Et, Barnabas, Saul, Paul, ouais. Il y aura une grande famine. Où sont les pauvres, là? Qu'est-ce qu'on doit aider? Ah. Elle eut lieu en effet à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui habitaient en Judée, en Jérusalem. Judée, Jérusalem. On va leur envoyer nos biens, on va leur envoyer de l'argent. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par Barnabas et Saul, Paul. Donc, vous voyez que Antioche, c'est la fondation, l'église de fondation, et c'est là que est venu le nom de chrétien, Christ, Jésus-Christ, Jésus le Christ, chrétien. C'est de là qu'est sorti le nom de chrétien, donné par Barnabas et Saul à ceux qui prenaient leur... Vous êtes des chrétiens, vous croyez en Christ. Oh. Vous croyez en Christ Jésus, au Christ Jésus, à Jésus-Christ, en chrétien. Ah. Et Barnabas a mis le feu dans le cœur et ils ont commencé à ramasser de l'argent pour Jérusalem à cause de la grande famine. Et voilà, Paul et Saul et Barnabas, les grands choisis, sont ceux qui ont nommé « On vous envoie, on a confiance en vous autres, on vous envoie à Jérusalem avec l'argent. » C'était la réconciliation. Un acte de réconciliation, un acte d'amour. On les aime,
on va leur envoyer quelque chose dans leur temps difficile. Ah, réconciliation. Pensons maintenant à la confirmation. La confirmation. En ce temps-là, le roi Hérode de Jérusalem, là, Hérode, se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit pour mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Frère de Jean est mis à mort. C'est probablement à ce temps-là que Jean et Marie ont commencé à décider d'aller à quelque part. Sortir de Jérusalem. Jean et Marie s'en allèrent aussi dans cette région-là, la région grecque, là, à Éphèse. Pour éviter la persécution. Donc, Hérode fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, Hérode, qui se met à travailler contre l'Église de Jésus-Christ, Hérode, qui se met à travailler contre l'Église de Jésus-Christ, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez qu'on revient, le témoin général du départ de la première série de passages, c'est bien Pierre qui autorise ça. Ah! Puis quand il vit que cela plaisait aux Juifs de tuer Jacques, il fit encore arrêter Pierre. C'était au moment de la fête des pains sans levain. Après avoir arrêté Pierre, Hérode le fit mettre en prison. Pierre, prisonnier. Et chargea quatre groupes de soldats, 4 groupes de 4 soldats pour le garder. Il pensait l'amener devant le peuple après la fête de Pâques, après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église, Pierre en prison, les membres de l'Église de Dieu, l'Église priait pour lui avec ardeur, priait Yahvé avec ardeur. La première Église, pas longtemps après la descente du Saint-Esprit, avec fracas, etc., l'Église devait être fervente. Hein? L'Église priait parce que Pierre avait été mis en prison. Priait pour Pierre, le témoin, notre témoin. Bon. C'est ça qui est le numéro 3, le sacrement de confirmation. Passons à l'Eucharistie maintenant. La nuit, que Pierre est en prison, la nuit, avant le jour où Hérode allait l'amener devant le peuple, Pierre dormait entre 2 soldats. Pierre dormait entre 2 soldats.
Oui, les deux soldats et Pierre, avec les chaînes aux mains et aux pieds. Ça, c'est dans le Nouveau Testament illustré. Nouveau Testament illustré. Très intéressant pour les images qu'il y a dedans. Ah, bon. La nuit, avant le jour où Hérode allait l'amener devant le peuple, Pierre dormait entre deux soldats. Il était lié avec deux chaînes. Et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière brilla dans la cellule où était Pierre. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Automatique. Comme dans un rêve. Les chaînes tombent des mains et des pieds. Lève-toi vite! Les chaînes tombèrent alors de ses mains, puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre fit ainsi, et l'ange lui dit, mets ton manteau, suis-moi. Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il croyait que c'était simplement un beau rêve. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et, tout à coup, l'ange quitta Pierre, disparut. Qu'est-ce que je veux dire de ce passage-là, petit passage-là? C'était le numéro 4, le numéro de l'Eucharistie. La présence de Dieu avec Pierre. Et là, on rentre dans le sacrement de l'extrême-action. C'est déjà une extrême-action que l'ange est venu puis il a dit délivrer Pierre. Un gros miracle. Sortir Pierre de la prison quand il y a 4 groupes de 4 soldats pour le garder. Les chaînes tombent, les portes rouvrent, et puis, whoop, un moment, l'ange disparaît. Extrême action maintenant, extrême action. Alors Pierre se rendit compte que ce qui était arrivé était vrai. Et il dit, maintenant, je vois bien que c'est vrai. Il était dans la rue. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. Il m'a délivré d'Hérode, puis il m'a délivré du mal.
que le peuple juif souhaitait. Vraiment, c'est la délivrance, c'est le dernier passage du Notre Père, ça. C'est la délivrance du péché, la délivrance du mauvais, c'est vraiment le sacrement des malades. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du péché. Vous voyez, hein? Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, de Marie, la mère de Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies et priaient. De nombreuses personnes étaient réunies là à la maison de Marc et priaient. Priaient pour la délivrance de Pierre. Mais ça vient de s'arriver là. Pierre frappa à la porte d'entrée. Pierre frappa à la porte d'entrée. Et une servante nommée Rôde s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse. Au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Au lieu d'ouvrir la porte, elle s'est mise à courir. Elle avait reconnu la voix de Pierre. Elle s'est mise à courir. Et Pierre est à la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle! » Ceux qui priaient à l'intérieur de la maison lui dirent, « Tu es folle! C'est pas possible, il est en prison. » Mais elle assurait que c'était bien vrai. C'était bien vrai. Ils dirent alors, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. C'est ça que dans le extrême onction. Le sacrement de prendre soin de ceux qui sont en difficulté. Puis on y ferme la porte. Bon, 6. L'ordre. Qu'est-ce qui va arriver au sacrement de l'ordre? Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent saisis d'étonnement. Ah, hein? Hein? Comment? Il leur dit, il leur fait signe de la main, la serre, taisez-vous. Et il leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. L'ordre. Pierre, délivré par l'action du Saint-Esprit, par l'action de Dieu, l'action de Jésus, l'action du Saint-Esprit. Il raconte tout ce qui lui est arrivé. Il dit encore, annoncez-le à Jacques et aux autres frères. Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Premier groupe. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats qui se demandaient ce que Pierre était devenu.
Hérode le fit chercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et ordonna et donna l'ordre de les mettre à mort. Hérode, les soldats, vous n'avez pas fait votre job comme il faut, à mort. Ensuite, il se rendit de Judée jusqu'à Césarée, de Jérusalem jusqu'à Césarée sur le bord de la mer, où il resta un certain temps. Hérode est resté un certain temps là. Bon, c'est ça que le passage numéro 6 du Pierre qui est en train d'aller visiter les groupes de prière. La première visite, premier groupe de prière, il nous montre ce qu'il dit. J'ai été délivré, etc. Il va ailleurs, la même chose. Ailleurs, même chose. Ailleurs. Il fait une tournée évangélique, une tournée apostolique. Regardez comme le Seigneur a été bon pour moi. Enlever mes chaînes, fait sortir de prison, même s'il y avait des militaires là pour me garder. Bon, numéro 7 maintenant, délivre-nous du mal, numéro 7. Le sacrement du mariage. Hérode, qui était rendu sur le bord de la mer Méditerranée, là, il était très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon, le long de la mer de Méditerranée. Ils ne disent pas pourquoi, là, mais il était très en colère contre les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci de Tyr et de Sidon se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Ils gagnèrent à leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Puis ils adhèrent demander à Hérode de faire la paix, car leur pays recevait leur nourriture, leurs aliments, de celui du roi. Hérode il recevait la nourriture, lui, de Rome, par bateau, à Tyr et à Sidon. Donc, les agents de Tyr et de Sidon, ils ne voulaient pas perdre ça, économie. Au jour fixé, Hérode mit son vêtement royal, s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Il était probablement revenu à Jérusalem. Le peuple s'écria, « Ce n'est pas un homme qui parle, mais un Dieu. » Son discours était tellement beau, avec tellement de flammes. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode. Parce qu'il avait
frappa Hérode parce qu'il avait gardé pour lui l'honneur dû à Dieu. Les gens le disaient, c'est un Dieu, c'est plus un homme, c'est un Dieu. Il parle trop bien. L'ange du Seigneur frappa Hérode. Il fut rongé par les vers. Il attrapa une maladie, il est rongé par les vers et il mourut. Hérode qui travaille contre Dieu. Dieu lui envoie une maladie. Tu travailles contre moi, tu me persécutes. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Lorsque Barnabas et Saul eurent achevé leur mission à Jérusalem, apporter l'argent de Antioche, ils s'en retournèrent et amenèrent avec eux le surnommé Marc. Ils ont tellement aimé ce Marc-là, ils ont dit, on veut l'avoir avec nous à Antioche. Bon, c'était ça qui était le sacrement de mariage. Continuer l'œuvre de Dieu à Antioche. Et Barnabas et Saul furent témoins de ce qui est arrivé à Hérode. Et à Pierre. Le Seigneur garde bien son Église. Demain, nous allons passer dans le numéro 2. Le baptême d'une nouvelle Église a été montré là. Demain, ça va être la réconciliation. Qu'est-ce qu'on va voir dans la réconciliation, le deuxième passage? De la deuxième partie de la grande baguette, le bâton de pèlerin qui devrait s'en aller jusqu'à Rome. Bonne journée!